J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Nous sommes le 25 novembre 2025 et cela fait désormais plus de 20 jours que l'Algérie est secouée par une affaire qui fait trembler les murs du silence. Tout a explosé la veille de la célébration du 1er novembre. J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Nous sommes le 25 novembre 2025 et cela fait désormais plus de 20 jours que l'Algérie est secouée par une affaire qui fait trembler les murs du silence. Tout a explosé la veille de la célébration du 1er novembre. Une femme de lettres, écrivaine, poétesse, éditrice, s'est retrouvée derrière les barreaux sans raison valable, comme si exprimer une pensée suffisait à devenir un danger pour la République. Puis à peine quelques jours plus tard, le scandale qu'on pourrait appeler l'affaire Mohamed a pris feu dans l'opinion publique. Le 3 novembre, l'ancien chef du Croissant Rouge algérien à Skikda, Yassine Ben Chatta, a rompu le silence dans un témoignage bouleversant de 2 heures. En pleurant, il a révélé l'enfer qu'il avait traversé dénudé, affamé, assoiffé, battu, humilié par ceux-là même qui devraient garantir la justice, la brigade de Ben Aknoun, avant d'être transféré dans les prisons de Bouira et Borj Bou Arerij. Et pourquoi tout ça? Pour avoir osé dénoncer ce que tout le monde chuchotait, les magouilles, les détournements et la gestion calamiteuse orchestrée par l'intouchable mademoiselle Petissam Hamlaoui. Une affaire de trop, une de plus, mais cette fois impossible de faire taire les cris. Le jour suivant, c'est au tour de Hajer Zitouni de sortir de l'ombre. Ancienne journaliste, ancienne voix du Croissant Rouge algérien et ex-responsable de la communication dans cette noble institution, elle a brisé le silence à son tour. Avec une précision chirurgicale et une émotion maîtrisée, elle a livré un témoignage glaçant. Harcèlement, violence physique et mentale, isolement total, emprisonnement, sans procès, détention hors cadre légal. Son seul crime, s'être dressé face à l'inamovible Sam Hamlaoui et avoir osé dire non à la toute-puissance de cette figure devenue intouchable, et pendant que les langues se délient, que les victimes racontent l'indicible, que l'indignation enfle dans les rues comme sur les réseaux. Rien ne bouge au sommet. Le calendrier touche à sa fin, novembre s'éteint lentement, mais Sam Hamlaoui, elle reste droit dans ses talons. Suspendue, jamais. Inquiétée, même pas un froncement de sourcils. Elle trône toujours fièrement à la tête de 2 institutions d'État comme si l'affaire n'avait jamais existé. On tente de nous endormir avec des discours creux, de maquiller le réel sous une couche de vernis officiel. Mais la vérité, elle hurle dans le silence pendant que les victimes pleurent. L'architecte de leur chute continue, elle, de signer des papiers et de faire mine de rien. Toujours, j'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Nous sommes le 25 novembre 2025 et cela fait désormais plus de 20 jours que l'Algérie est secouée par une affaire qui fait trembler les murs du silence. Tout a explosé la veille de la célébration du 1er novembre. Une femme de lettres, écrivaine, poétesse, éditrice, s'est retrouvée derrière les barreaux sans raison valable, comme si exprimer une pensée suffisait à devenir un danger pour la République. Puis à peine quelques jours plus tard, le scandale qu'on pourrait appeler l'affaire Mohamed a pris feu dans l'opinion publique. Le 3 novembre, l'ancien chef du Croissant Rouge algérien à Skikda, Yassine Ben Chatta, a rompu le silence dans un témoignage bouleversant de 2 heures. En pleurant, il a révélé l'enfer qu'il avait traversé dénudé, affamé, assoiffé, battu, humilié par ceux-là même qui devraient garantir la justice, la brigade de Ben Aknoun, avant d'être transféré dans les prisons de Bouira et Borj Bou Arerij. Et pourquoi tout ça? Pour avoir osé dénoncer ce que tout le monde chuchotait, les magouilles, les détournements et la gestion calamiteuse orchestrée par l'intouchable mademoiselle Petissam Hamlaoui. Une affaire de trop, une de plus, mais cette fois impossible de faire taire les cris. Le jour suivant, c'est au tour de Hajer Zitouni de sortir de l'ombre. Ancienne journaliste, ancienne voix du Croissant Rouge algérien et ex-responsable de la communication dans cette noble institution, elle a brisé le silence à son tour. Avec une précision chirurgicale et une émotion maîtrisée, elle a livré un témoignage glaçant, harcèlement, violence physique et mentale. J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Nous sommes le 25 novembre 2025 et cela fait désormais plus de 20 jours que l'Algérie est secouée par une affaire qui fait trembler les murs du silence.
Tout a explosé la veille de la célébration du 1er novembre. Une femme de lettres, écrivaine, poétesse, éditrice, s'est retrouvée derrière les barreaux sans raison valable, comme si exprimer une pensée suffisait à devenir un danger pour la République. Puis à peine quelques jours plus tard, le scandale qu'on pourrait appeler l'affaire Mohamed a pris feu dans l'opinion publique. Le 3 novembre, l'ancien chef du Croissant Rouge algérien à Skikda, Yassine Ben Chatta, a rompu le silence dans un témoignage bouleversant de 2 heures. En pleurant, il a révélé l'enfer qu'il avait traversé dénudé, affamé, assoiffé, battu, humilié par ceux-là même qui devraient garantir la justice, la brigade de Ben Aknoun, avant d'être transféré dans les prisons de Bouira et Borj Bou Haririj. Et pourquoi tout ça? Pour avoir osé dénoncer ce que tout le monde chuchotait, les magouilles, les détournements et la gestion calamiteuse orchestrée par l'intouchable mademoiselle Petissam Hamlaoui. Une affaire de trop, une de plus, mais cette fois impossible de faire taire les cris. Le jour suivant, c'est au tour de Hajer Zitouni de sortir de l'ombre. Ancienne journaliste, ancienne voix du Croissant Rouge algérien et ex-responsable de la communication dans cette noble institution, elle a brisé le silence à son tour. Avec une précision chirurgicale et une émotion maîtrisée, elle a livré un témoignage glaçant, harcèlement, violence physique et mentale, isolement total, emprisonnement, sans procès, détention hors cadre légal. Son seul crime, s'être dressé face à l'inamovible Sam Hamlaoui et avoir osé dire non à la toute-puissance de cette figure devenue intouchable, et pendant que les langues se délient, que les victimes racontent l'indicible, que l'indignation enfle dans les rues comme sur les réseaux. Rien ne bouge au sommet. Le calendrier touche à sa fin, novembre s'éteint lentement, mais Sam Hamlaoui, elle reste droit dans ses talons. Suspendue, jamais. Inquiétée, même pas un froncement de sourcils. Elle trône toujours fièrement à la tête de 2 institutions d'État comme si l'affaire n'avait jamais existé. On tente de nous endormir avec des discours creux, de maquiller le réel sous une couche de vernis officiel, mais la vérité, elle hurle dans le silence pendant que les victimes pleurent. L'architecte de leur chute continue, elle, de signer des papiers et de faire mine de rien. Toujours solidement accrochée à son trône, elle nous nargue. Rien ne semble pouvoir ébranler sa position. Ni les cris de la rue, ni les révélations de torture, ni même l'incarcération expéditive d'une poétesse libérée à la va-vite après l'intervention présidentielle. On nous a promis des mesures, des sanctions, des rappels à l'ordre. Mais tout cela n'est resté que murmure dans le vent. Les juges de Ben Aknoun intouchables. Pas un blâme, pas un mot. Et pourtant, ils ont jeté en prison à la veille du 1er novembre une femme de lettres de 65 ans, fille de Chaïd, pour un simple commentaire. Une remarque de trop, semble-t-il, sur l'indéboulonnable Sam Hamlaoui. Grâce au courage de quelques voix, Yassine Ben Chatta Zineb, Hajer Zitouni, le décor s'est effondré. Ce qu'on croyait être un tribunal s'est révélé être un simple salon de coiffure de luxe privatisé. Là-bas, les magistrats jouent aux esthéticiens de la loi, exécutant à la lettre les coupes exigées par leurs précieuses clientes. Un faux procès ici, une détention là-bas selon l'humeur de madame. Quant à la brigade de Ben Aknoun, on pourrait croire qu'elle sort tout droit d'une agence de nettoyage poli efficace. J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Nous sommes le 25 novembre 2025 et cela fait désormais plus de 20 jours que l'Algérie est secouée par une affaire qui fait trembler les murs du silence. Tout a explosé la veille de la célébration du 1er novembre. Une femme de lettres, écrivaine, poétesse, éditrice, s'est retrouvée derrière les barreaux sans raison valable, comme si exprimer une pensée suffisait à devenir un danger pour la République. Puis à peine quelques jours plus tard, le scandale qu'on pourrait appeler l'affaire Mohamed a pris feu dans l'opinion publique. Le 3 novembre, l'ancien chef du Croissant Rouge algérien à Skikda, Yassine Ben Chatta, a rompu le silence dans un témoignage bouleversant de 2 heures. En pleurant, il a révélé l'enfer qu'il avait traversé dénudé, affamé, assoiffé, battu, humilié par ceux-là même qui devraient garantir la justice, la brigade de Ben Aknoun, avant d'être transféré dans les prisons de Bouira et Borj Bou Haririj. Et pourquoi tout ça? Pour avoir osé dénoncer ce que tout le monde chuchotait, les magouilles, les détournements et la gestion calamiteuse orchestrée par l'intouchable mademoiselle Petissam Hamlaoui. Une affaire de trop, une de plus,
Mais cette fois, impossible de faire taire les cris. Le jour suivant, c'est au tour de Hajer Zitouni de sortir de l'ombre. Ancienne journaliste, ancienne voix du Croissant Rouge algérien et ex-responsable de la communication dans cette noble institution, elle a brisé le silence à son tour. Avec une précision chirurgicale et une émotion maîtrisée, elle a livré un témoignage glaçant, harcèlement, violence physique et mentale, isolement total, emprisonnement, sans procès, détention hors cadre légal. Son seul crime, s'être dressé face à l'inamovible Sam Hamlaoui et avoir osé dire non à la toute-puissance de cette figure devenue intouchable, et pendant que les langues se délient, que les victimes racontent l'indicible, que l'indignation enfle dans les rues comme sur les réseaux. Rien ne bouge au sommet. Le calendrier touche à sa fin, novembre s'éteint lentement, mais Sam Hamlaoui, elle reste droit dans ses talons. Suspendue, jamais. Inquiétée, même pas un froncement de sourcils. Elle trône toujours fièrement à la tête de 2 institutions d'État comme si l'affaire n'avait jamais existé. On tente de nous endormir avec des discours creux, de maquiller le réel sous une couche de vernis officiel, mais la vérité, elle hurle dans le silence pendant que les victimes pleurent. L'architecte de leur... J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Nous sommes le 25 novembre 2025 et cela fait désormais plus de 20 jours que l'Algérie est secouée par une affaire qui fait trembler les murs du silence. Tout a explosé la veille de la célébration du 1er novembre. Une femme de lettres, écrivaine, poétesse, éditrice, s'est retrouvée derrière les barreaux sans raison valable, comme si exprimer une pensée suffisait à devenir un danger pour la République. Puis à peine quelques jours plus tard, le scandale qu'on pourrait appeler l'affaire Mohamed a pris feu dans l'opinion publique. Le 3 novembre, l'ancien chef du Croissant Rouge algérien à Skikda, Yassine Ben Chatta, a rompu le silence dans un témoignage bouleversant de 2 heures. En pleurant, il a révélé l'enfer qu'il avait traversé dénudé, affamé, assoiffé, battu, humilié par ceux-là même qui devraient garantir la justice, la brigade de Ben Aknoun, avant d'être transféré dans les prisons de Bouira et Borj Bou Harerij. Et pourquoi tout ça? Pour avoir osé dénoncer ce que tout le monde chuchotait, les magouilles, les détournements et la gestion calamiteuse orchestrée par l'intouchable mademoiselle Petit Sam Hamlaoui. Une affaire de trop, une de plus. Mais cette fois, impossible de faire taire les cris. Le jour suivant, c'est au tour de Hajer Zitouni de sortir de l'ombre. Ancienne journaliste, ancienne voix du Croissant Rouge algérien et ex-responsable de la communication dans cette noble institution, elle a brisé le silence à son tour. Avec une précision chirurgicale et une émotion maîtrisée, elle a livré un témoignage glaçant, harcèlement, violence physique et mentale, isolement total, emprisonnement, sans procès, détention hors cadre légal. Son seul crime, s'être dressé face à l'inamovible Sam Hamlaoui et avoir osé dire non à la toute-puissance de cette figure devenue intouchable, et pendant que les langues se délient, que les victimes racontent l'indicible, que l'indignation enfle dans les rues comme sur les réseaux. Rien ne bouge au sommet. Le calendrier touche à sa fin, novembre s'éteint lentement, mais Sam Hamlaoui, elle reste droit dans ses talons. Suspendue, jamais. Inquiétée, même pas un froncement de sourcils. Elle trône toujours fièrement à la tête de 2 institutions d'État comme si l'affaire n'avait jamais existé. On tente de nous endormir avec des discours creux, de maquiller le réel sous une couche de vernis officiel, mais la vérité, elle hurle dans le silence pendant que les victimes pleurent. L'architecte de leur chute continue, elle, de signer des papiers et de faire mine de rien. Toujours solidement accrochée à son trône, elle nous nargue. Rien ne semble pouvoir ébranler sa position. Ni les cris de la rue, ni les révélations de torture, ni même l'incarcération expéditive d'une poétesse libérée à la va-vite après l'intervention présidentielle. On nous a promis des mesures, des sanctions, des rappels à l'ordre. Mais tout cela n'est resté que murmure dans le vent. Les juges de Ben Aknoun intouchables. Pas un blâme, pas un mot. Et pourtant, ils ont jeté en prison à la veille du 1er novembre une femme de lettres de 65 ans, fille de Chaïd, pour un simple commentaire. Une remarque de trop, semble-t-il, sur l'indéboulonnable Sam Hamlaoui. Grâce au courage de quelques voix, Yassine Ben Chatta Zineb, Hajer Zitouni, le décor s'est effondré.
Ce qu'on croyait être un tribunal s'est révélé être un simple salon de coiffure de luxe privatisé. Là-bas, les magistrats jouent aux esthéticiens de la loi, exécutant à la lettre les coupes exigées par leurs précieuses clientes. Un faux procès ici, une détention là-bas selon l'humeur de madame. Quant à la brigade de Ben Aknoun, on pourrait croire qu'elle sort tout droit d'une agence de nettoyage poli efficace et surtout entièrement dévouée à faire briller l'image de Mademoiselle Sam. Voilà où nous en sommes, un État où la justice se coiffe au carré et la gendarmerie passe la serpillière. Toute cette belle mécanique obéissait au doigt et à l'œil d'une seule personne. Une jeune femme visiblement plus influente que n'importe quel général qui franchissait les couloirs de la brigade de recherche de Ben Aknoun, comme s'il s'agissait de son salon personnel. Elle entrait, donnait ses consignes directement au colonel, qui s'empressait ensuite de faire exécuter la besogne par leurs subalternes, inventer des dossiers, falsifier des preuves, construire de toutes pièces des accusations sur commande. Le crime, ne pas plaire à Sam Hamlaoui. La punition, une descente aux enfers légalisée sur papier timbré, et ce n'est pas un simple dérapage. Non, non, c'est une recette complète du désastre du trafic d'influence soigneusement dosé, des documents truqués, une justice transformée en marionnette et une administration rongée par la complaisance. On pourrait presque croire à un film noir, si ce n'était pas la réalité d'un pays, ce qui s'est tramé dans les entrailles de Ben Aknoun, que ce soit dans les geôles ou les salles d'audience, dépasse la fiction. C'est un scandale d'État en pleine lumière, sauf que tout le monde détourne le regard. Et nous voilà déjà au bout de novembre. L'automne s'éteint, mais pas l'odeur du mensonge. On nous répète qu'une enquête aurait été ouverte, qu'une instruction serait en cours. Une enquête, non. Un décor en carton. Une mise en scène virtuelle pour endormir les esprits critiques. Pendant ce temps, Yacine, après une courte cavale en Tunisie, a fait le choix courageux de revenir. Depuis le 17 ou 18 novembre, il s'est livré lui-même aux autorités répondant à leur appel. On lui avait promis protection, écoute, justice et surtout qu'on tiendrait enfin compte des preuves accablantes qu'il détenait contre le système Hamlaoui. Mais voilà, les jours passent, les semaines s'enchaînent et rien ne bouge. Yacine est là, bien présent entre leurs mains, et le silence des institutions lui est assourdissant. Pendant ce temps, de l'autre côté, Sam Hamlaoui parade sûr d'elle invincible. Son message est clair, hurlé sans filtre. « J'ai le pouvoir et je vous crache dessus. » Voilà où nous en sommes. Voilà ce que l'État laisse faire. Pas la moindre suspension, aucune mise à l'écart. Zéro audition, pas même une invitation à s'expliquer. Démission forcée. Même pas en rêve. En réalité, elle traverse cette tempête politique en talons aiguilles, sans une égratignure. Pire encore, ces derniers jours, les rôles se sont inversés. Une opération de communication bien huilée, portée par des médias complices des officines de sécurité et quelques cercles d'influence bien placés au sommet de l'État, est en train de la repeindre en martyr. Oui, vous avez bien entendu. La narrative officielle gonfle, monte doucement comme une chanson qu'on fredonne d'abord du bout des lèvres avant qu'elle ne devienne un refrain entêtant. Et dans ce conte réécrit à l'envers, celle qu'on accuse de persécution devient la persécutée, oublier les torturer, les affamer, les humilier. La vraie souffrance serait celle d'une femme victime d'un soi-disant complot islamiste. Yacine, un extrémiste. Zineb, même étiquette, et Hajer Zitouni, évidemment elle aussi. Bienvenue dans le théâtre du pouvoir où les victimes deviennent bourreaux et les bourreaux, icônes à protéger. Patience, vous verrez. D'ici peu, dans quelques jours ou quelques semaines tout au plus, le scénario va se dérouler comme prévu. Nos 3 lanceurs d'alerte vont soudainement se transformer aux yeux du régime en ennemis de l'État. On nous expliquera que ce sont des pions du mouvement Rachad ou des recrues infiltrés du MAC, peut-être même des fanatiques des frères musulmans, voire des agents du Hamas. Car désormais, dans l'Algérie de Tebboune, même le Hamas palestinien a perdu son statut de résistance pour devenir une menace estampillée terroriste. Vous l'aurez compris, on va les coller dans une boîte noire étiquette islamiste, bien visible, peu importe leur passé, leurs idées ou leur histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'audace de s'attaquer à une femme blonde maquillée non voilée et donc, forcément,
moderne. Dans cette logique absurde, toute critique envers Mademoiselle Sam devient suspecte et forcément teintée d'obscurantisme. Car chez nous, dénoncer une injustice, c'est déjà être soupçonné d'avoir une barbe dans l'âme. Regardez un peu ce grand numéro d'illusionnisme politique. Alors Yassine serait un islamiste. Vraiment, personnellement, je n'ai vu passer aucune preuve, pas même un début d'indice, pour appuyer une accusation aussi absurde. Quant à Zineb, même flou artistique, rien ne permet de lui coller cette étiquette. Et moi, vous osez insinuer que je serais un agent de l'islamisme, faut pas pousser. Me taxer d'intégriste serait presque comique. Mon histoire, mes engagements, ma trajectoire professionnelle, tout ce que j'ai défendu dans ma vie va exactement à l'encontre de cette idéologie. Vous pouvez vérifier. Mais ce qui est vraiment grotesque dans cette affaire, c'est le roi, le sultan, le président, appelez-le comme vous voulez, qui veut faire croire au peuple qu'il peut repousser les empires, résister aux grandes puissances, alors qu'il est incapable de contenir une simple figure féminine qui manipule à sa guise les leviers de l'État. Ce qui me retourne l'estomac, ce n'est même pas une banale histoire de pot de vin. Si elle s'était contentée de détourner 1 ou 2 milliards, on aurait haussé les épaules, on est rodé. La corruption chez nous, c'est du patrimoine national. Mais là, non. Là, c'est pire. On parle d'influence toxique, d'emprise sur les institutions de sabotage de la République. Et ça, c'est une autre dimension du scandale. Oui, il y a eu de la torture, répète-le encore si nécessaire, de la torture. Des citoyens algériens, femmes et hommes, ont eu le courage de parler à visage découvert. Ils ont raconté comment ils ont été dénudés, frappés, humiliés, brutalisés, tout ça, pour satisfaire les caprices d'une certaine mademoiselle Ptizam, la meilleure copine autoproclamée de l'élite du régime Tebboune. Voilà le vrai scandale, ce ne sont pas des rumeurs ni des théories fumeuses. Non, ce sont des actes, des cris, des blessures réelles. Et depuis 1 mois, silence radio. Zéro réaction.